Donc, petite capsule vidéo maintenant sur les systèmes de transformation de mouvement. Donc, on va voir les différents systèmes, comment ils fonctionnent, puis c'est ça, en tant que tel, lesquels sont réversibles et tout et tout. Donc, si on regarde rapidement lesquels on va analyser aujourd'hui. On va analyser un système de pignon et crémaillère. Donc, un petit système où j'ai une roue dentée, un pignon, une crémaillère qui est un petit peu une barre de métal avec des petites dents, donc comme si je prenais mon pignon et je l'écrasais pour que ce soit droit. Donc lorsque je fais tourner mon pignon, ben là, ça va déplacer les dents de ma crémaillère. Ça va se déplacer. C'est un de nos systèmes qu'on va regarder. Ensuite, un système de vis et écrou, deux types. Premier type, j'ai une vis avec un écrou. Lorsque je tourne la vis, l'écrou va se déplacer, hein. Donc ma vis, elle est prête à ne pas se déplacer, mais lorsque je la tourne, ça va faire se déplacer mon écrou, hein. Ou un système inverse où lorsque je tourne mon écrou, hein, la vis va se déplacer. Donc, deux systèmes. Deux systèmes où j'ai une rotation, hein, soit de ma vis ou de mon écrou, qui fait une translation de, euh, de mon autre pièce en tant que tel. Ici, j'ai un système de cam et tige poussoir. La cam, c'est la partie qui va tourner, tandis que la tige poussoir, mais c'est la tige qui va monter, qui va descendre. On regarde un peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Et ici, un système de bielle à manivelle. Et on a donc ici une translation de ma bielle, de ma manivelle et ma bielle qui va tourner. On regarde plus loin là, exactement c'est quoi cette chose-là. Donc, regardons. Système de pignon crémaire. Ça ressemble à ça en tant que tel. Le pignon, c'est comme si on ne la voit pas super bien, mais c'est la partie qui tourne ici, qui a des dents. Donc, ça ressemble beaucoup à un engrenage. OK? Et ma crémaillère, c'est une belle petite barre comme ça, hein, qui a des dents. Ça sert à quoi ça? Par exemple, si je veux faire monter et descendre un pont ou des vannes dans un barrage hydroélectrique, si je veux fermer ou ouvrir une valve, par exemple. Je fais tourner mon pignon, hein, et en faisant tourner mon pignon, ben là, ma crémaillère va monter ou descendre, donc va faire monter ou descendre le mur. Donc ici, mes crémaillères sont connectées à un mur, par exemple, et ça va le faire monter et descendre. Donc ça, c'est le système de pignon crémaillère. Comment ici, si on regarde ses caractéristiques, il est réversible. OK? Donc, je peux pousser sur ma crémaillère ou je peux tourner mon pignon et les deux vont permettre de transférer le mouvement à l'autre. Donc, c'est un système qui est réversible. Si on regarde le système de vis et écrou, on a nos deux types. Premièrement, le type 1. OK? Le système de vis et écrou type 1. On va faire un petit zoom. Ce qui se passe ici, c'est lorsque je fais tourner ma vis. Ici, mes deux côtés ici vont se rapprocher ou vont s'éloigner. Donc, ça va nous permettre de monter ou de descendre une pièce. Ça, on peut le voir là, c'est le même principe qu'un jack de voiture. On est habitué. Donc, ça nous permet de, en tournant la vis, faire monter ma petite tête ici. Donc, de soulever une pièce. Donc, ça me permet de soulever des pièces très lourdes que je ne serais pas capable normalement. L'avantage de ça ici, qu'est-ce qui me permet d'être capable de le soulever, c'est que le système n'est pas réversible. Donc, même si j'appuie ici, sur le haut, hein, ma vis ne va pas se retourner. Ok? Je peux seulement activer ou bouger ce système-là en tournant la vis. Si j'essaie de bouger les écrous, il ne se passera rien. Même chose que dans une clé de ce type-là. Lorsque je tourne mon écrou, là, c'est la vis qui va monter. Ici, c'est l'inverse. Ok? Donc, c'est le même principe, sauf que on inverse lesquelles pièces vont bouger lesquelles. Mais dans les deux cas, c'est lorsque j'ai une rotation, soit de ma vis ou de mon écrou, j'ai une translation de l'autre pièce. Donc, si je bouge ma vis, mon écrou, si je tourne ma vis, j'ai une rotation de ma vis, j'ai une translation de mon écrou. Tandis que dans le type 2, si j'ai une rotation de mon écrou, j'ai une translation de la vis. Maintenant, système de cam et tige poussoir. On a ici une cam. Une cam, je peux l'avoir de plusieurs formes. Ici, on a une des formes traditionnelles qu'on va voir souvent. OK? Ma cam, elle va tourner. Puis on voit qu'elle c'est un rond, mais avec une petite forme différente. OK? Donc, elle c'est pas 100% circulaire. Donc, ce qui se passe, c'est lorsqu'il y a une rotation, lorsque la partie la plus haute tourne et vient toucher à ma tige va monter et va descendre. Donc, ça va créer un mouvement
de haut en bas de ma tige. Donc, la came va faire monter ma tige et va la faire redescendre en suivant la rotation. OK? Puis ici, il y a un petit ressort de rappel qui permet de vraiment faire que la tige soit toujours en contact avec la came. Dans certains cas, il ne va pas toujours avoir un ressort de rappel. OK? Si, on peut aussi utiliser la gravité pour être sûr qu'il y ait tout le temps un contact, mais si mon système de came et tige poussoir est couché, par exemple, sur une table, je n'aurai pas le choix d'utiliser un ressort de rappel. Mais s'il est plutôt debout et la tige, il y a la force de gravité qui la pousse vers le bas, ben là, dans ce cas-là, le ressort n'est pas nécessaire. Et donc, si ça, c'est le système de cam et poussoir. Différentes formes de cam possibles. Je peux avoir une cam où j'ai une forme qui ressort, par exemple, comme ici, ou une forme qui entre dans le cercle. Donc ici, la tige va toujours être poussée plus haute, et lorsqu'elle arrive dans cet espace-là, ça va être plus bas, ça va rentrer à l'intérieur, tandis que c'est l'inverse. La tige va toujours être basse, mais lorsqu'elle arrive à la partie qui est ressortie, qui est bombée, mais la tige va être plus haute. Et ici, on a des cams qui sont excentriques, donc qui vont venir accentuer cet effet-là. Donc, quand elle est ici, la tige va être au vraiment plus bas. Ici, ça devient plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Puis ici, ça va être encore plus haut. Puis on le voit vraiment avec la distance entre le point et l'extérieur. Ça va être la différence de hauteur de la tige. OK? Mais ça, on va regarder. Je vais essayer de vous trouver des petites animations là, pour chacun des petits systèmes. Donc, le système de bielle Emmanuel, lui, est souvent utilisé dans les moteurs. Ben, c'est le système principal des moteurs. Donc, chaque cylindre du moteur comporte une bielle et une manivelle. Regardons une petite animation de comment que ça se passe. Ici, on a un moteur 4 cylindres. OK, donc on voit, j'ai mes cylindres en bleu, mes pistons en gris, ma manivelle ici qui est elle aussi en gris, ma bielle, désolé, ma bielle qui est la pièce qui connecte, et ma manivelle qui est en rouge. OK? Donc, on a la même situation qu'ici. Ma manivelle, c'est qu'est-ce qui connecte mon système de rotation à ma bielle qui est un petit peu ma connexion entre les différentes pièces. Donc ici, on voit que la bielle, en gris, c'est ce qui connecte mon piston à ma manivelle en rouge. OK? Donc, on a ce système-là. Ici, on voit, lorsque j'ai une rotation de ma manivelle, on voit que ma bielle qui est connectée au cylindre vient le faire pousser et reculer. Ça, c'est aussi comment fonctionnent les machines à air comprimé. C'est pas exactement pareil, mais c'est le même principe. Il y a une façon qu'on peut faire de l'air comprimé avec de cette façon-là. Sauf que dans un moteur, ce que je fais, c'est que je fais des petites explosions dans mes cylindres. Donc, lorsque j'ai une explosion dans mon cylindre, ça va faire pousser mon piston. Et lorsque le piston est poussé, ben, on est d'accord, ça va créer une rotation. Dans le système des inverse, ben, je veux dire dans le système inverse qui est le compresseur à air, mais ça c'est l'inverse, si je mets de l'énergie électrique ici pour faire tourner ma manivelle, donc je la connecte à un moteur et ma manivelle vient faire pousser mon piston. Donc, ce qu'on voit avec ça ici, c'est que c'est un système qui est réversible. Donc, c'est ça, c'est un système qui est réversible de bien les manivelles. Là, je vais vous montrer quelques petites animations moi, sur les systèmes de cam et tige poussoir. OK? Parce que on veut voir c'est quoi la différence exactement entre une came et tige poussoir et une bielle et manivelle. Parce que les deux, ça ressemble un petit peu. Les deux, c'est je fais tourner une certaine partie et ça fait pousser l'autre. Mais c'est pas exactement pareil. Ici, si on voit, ma bielle est connectée à ma manivelle. Ok, les deux sont connectés. Un ne bouge pas sans l'autre. Ok, si je veux bouger ma manivelle, ma bielle n'a pas le choix de tourner. Ok, tandis qu'ici, dans mon système de cam et tige poussoir, je peux, si je veux, juste prendre ma main et lever ma tige poussoir. OK? C'est deux pièces un petit peu, on va dire, comme s'ils sont déconnectées, hein, puis qui se touchent. Puis c'est la friction entre les deux pièces, donc c'est les forces de contact, l'adhérence entre les pièces qui permet d'avoir un mouvement. OK? Donc, et là, la grande différence, ces deux-là ne sont pas connectés ensemble par une pièce de métal. Donc, ça, c'est une came et tige poussoir avec une came plus traditionnelle. On peut avoir une came de forme irrégulière, comme celle-ci. On voit vraiment que la tige, elle s'éloigne du centre de la came selon la distance, la forme de la came. OK? Ici, une autre petite animation pour une came excentrique, comment ça fonctionne. Mais ça, en réalité, là, c'est un système de bielle et manivelle, parce que comme on le voit, ils sont 100% connectés un avec l'autre. Les deux sont connectés ensemble. Tandis qu'ici, on voit vraiment que c'est deux pièces séparées.
mais ça nous représente quand même qu'est-ce qui pourrait se passer là, avec une cam excentrique.